Personne n'est intrinsèquement autre, il ne l'est que parce qu'il n'est pas moi. C'est pas moi qui le dis, c'est Zvetan Todorov dans Nous et les autres au Seuil en 92. Et je vous rappelle, un petit clin d'œil à nos amis libraires indépendants, il y a un bouton sur forumchanger-d'air.fr, vous cliquez, vous avez les livres de tout le monde, c'est magnifique. Véronique Angéleux-Fribert, présidente fondatrice du Forum Changer d'Air, m'a rejoint. Merci Véronique de reprendre avec nous cet après-midi. Vous allez modérer cet échange avec Florian Chinsky. Bonjour, bonjour madame. Bonjour. Vous êtes rabbin du mouvement juif libéral de France, le MJLF, pour un judaïsme humaniste, féministe et existentialiste. Vous êtes docteur en droit et sociologue. Jacques Arnoux, bonjour. Vous êtes docteur en histoire des sciences, docteur en théologie, ingénieur agronome, expert éthique au CNES. Votre dernier livre, Quand les hommes se prennent pour Dieu, aux éditions Salvator, cette année, en 2020. Et puis nous avons Tarek Oubrou qui s'est connecté à distance, que nous ne voyons pas, dont nous aurons peut-être que le son, mais nous l'avons. Il va se connecter, en tout cas, s'il ne nous a pas encore rejoint, il va nous rejoindre. On avait bien vu, c'est normal, on s'adapte. Il est en duplex de cette ville chère à mon cœur, Bordeaux. Il est théologien, grand imam de Bordeaux. Ses derniers livres, Appel à la réconciliation, Foi musulmane et valeurs de la République française chez Plomb, et Le Coran pour les nuls et en 50 notions clés chez First. Il nous rejoindra, je vous indiquerai quand il nous aura rejoint. Véronique, c'est à vous. Donc pas de panique alors. Pas de panique, Bon. jamais. Bonjour à tout le monde. Donc on a un sujet quand même qui est très très important, qui est apparu un petit peu en filigrane toute la journée, puisque l'idée de rallumer les lumières, c'est un petit peu, c'est un des défis du début de siècle, et se construire dans l'altérité. C'est un sens important qu'on est un petit peu en train de perdre en ce moment, j'ai l'impression. Et ça m'intéresse d'avoir l'avis de 3 érudits sur ces questions-là. Alors, comment rallumer les lumières dans un esprit universaliste et émancipateur, surtout? Comment on construit un nouveau récit, un nouveau programme humaniste, tout en l'ancrant dans le récit dont nous sommes héritiers? C'est une question qui ouvre un vaste programme, mais j'aimerais beaucoup vous exprimer sur ce sujet pour commencer. Florian ? Oui, avec plaisir. Donc, rallumer les lumières, hein, ça veut dire qu'elles se sont éteintes. Moi, je ne sais pas si elles se sont éteintes, ça sous-entendrait peut-être qu'on a pété les plombs, donc il faut remettre tout en marge. Rallumer les lumières, ça vient aussi affirmer combien la lumière nous appartient et c'est à nous d'allumer la lumière. Et c'est quelque chose d'important dans toute l'histoire de l'humanité. Est-ce que nous sommes capables de créer le feu et de faire exister quelque chose qui est de l'ordre de la culture, qui s'appuie sur la nature mais qui la dépasse? Est-ce que nous sommes, dans un langage juif, est-ce que biblique, etc., est-ce que ça signifie qu'on est nous-mêmes créateurs, héritiers du pouvoir de création du créateur lui-même? En tout cas, c'est cette métaphore ou cette réalité pour ceux qui y croient que raconte le récit biblique. Et c'est quelque chose qui a du sens aussi au niveau de ce qu'on vit très très concrètement tous les ans à la même période, qui est la période de l'hiver, depuis que nous sommes conscients du passage du temps, qui est que petit à petit les jours rétrécissent, ce qui est créateur d'angoisse, moins maintenant qu'on a l'électricité qu'auparavant, mais néanmoins. Et donc, quelle est notre capacité d'allumer des lumières, de ne pas nous laisser subjuguer par la nature ou par notre environnement, mais de garder un contrôle dans cet aller-retour permanent. Mon environnement influe sur moi, moi j'influe sur mon environnement. En quoi est-ce que je le fais de façon personnelle, en quoi est-ce que je le fais de façon collective pour que les choses changent? C'est la fête, évidemment, les différentes fêtes des Lumières et la fête aussi de Hanouka qui approche dans le monde juif et qui reflète aussi, mais j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure, qui reflète aussi cette capacité d'allumer la lumière, mais comment, pourquoi, est-ce qu'on le fait tous pareil ou de façon différente? Alors, en tout cas, c'est ce que moi m'évoque, cette idée de rallumer la lumière avec tout ce qui est aussi le siècle des Lumières, qui est totalement cohérent avec cette raison déléguée peut-être par Dieu, en tout cas à l'homme, à l'être humain, à l'humanité, qu'on doit garder vraiment. Et la question peut-être que je pose derrière, c'est est-ce qu'on a tous et toutes les moyens que cette liberté s'exprime dans nos vies, plus ou moins? On n'est pas forcément du tout loin de là égaux par rapport à ça. Donc, quelle est notre chance et de quelle façon on peut la partager quand on réussit à mettre ça en œuvre? Merci. Tarek Oubrou, vous nous entendez? Nous vous voyons, vous nous entendez? Je vous entends, mais je ne vois rien.
Ah, mais bon. tant que vous nous entendez, Alors, nous vous voyons. Nous vous voyons, c'est important pour nous. Et si vous nous entendez, alors vous avez été présenté par Éloi, on a cité aussi vos derniers livres. On vient, je ne sais pas si vous avez pris en cours, si vous avez entendu ma question tout à l'heure, je reposais le sujet, donc rallumer les lumières, se construire dans l'altérité. Et la première question pour vous trois était comment rallumer les lumières dans un esprit universaliste et émancipateur? Comment construire un nouveau récit, un nouveau programme humaniste tout en l'ancrant dans l'histoire dont nous sommes héritiers? Alors c'est une grande question. Je vous laisse répondre une première fois et puis chacun répondra sur ce thème et ensuite vous pourrez échanger aussi entre vous directement. Je dirais d'emblée que peut-être c'est la première fois dans notre histoire humaine où notre humanité s'est découverte dans sa pluralité, avec les moyens de communication, avec les moyens de déplacement de plus en plus sophistiqués. Nous sommes presque dans une humanité fractale où le tout est dans la partie. Il y a une intrication plus que jamais des cultures, des religions. Il n'y a pas que la mondialisation de l'économie, il y a la mondialisation des valeurs, la concurrence, la compétition des convictions. Donc nous sommes véritablement dans une humanité plurielle, intriquée. En même temps, il y a la tentative et la tentation plutôt de crispation. Donc une aspiration à l'uniformité par la globalisation économique, mais en même temps, il y a une résistance psychologique à cette mondialisation. Il y a un risque de repli démesuré par rapport à l'incertitude de notre monde. C'est dans ces moments-là, on a besoin, en tout cas pour moi en tant que théologien, de repenser une théologie, une éthique d'altérité, se réaliser avec l'autre. Les religions ou bien les convictions ou les idéologies ne sont plus des systèmes clos, ils sont désormais ouvertes sur cette mondialisation. On a besoin d'une éthique. Vous savez, il y a beaucoup de penseurs qui ont pensé une éthique commune, Habermas, beaucoup de penseurs de la philosophie morale, ils ont pensé une nouvelle éthique à travers la discussion, la rencontre des cultures. On a besoin d'un langage au moins commun pour pouvoir partager un minimum d'éthique commune au-delà de nos différences. Merci beaucoup. Jacques, j'attends votre vision également. Et puis après, je vous laisserai, je vous reposerai une petite question et vous pourrez parler directement entre vous. Merci. Un peu comme Floriane, j'étais surpris par la provocation de votre question. Parce qu'évidemment, rallumer les lumières fait à la fois appel à ce que vous rappeliez, les différentes fêtes des Lumières qui jalonnent cette fin d'année, ce mois de décembre et un peu au-delà, dans les différentes traditions religieuses, que ce soit évidemment dans le judaïsme et dans le christianisme. Il y en a avant même Noël, Sainte-Lucie, dans quelques jours. C'est une fête extrêmement importante pour nos amis du Nord, du Grand Nord. Donc c'est vrai que d'abord nous interroger en tant que représentants de traditions religieuses sur les lumières que nous pouvons offrir. Mais en même temps, c'est aussi, comme vous l'avez rappelé, le siècle des Lumières, qui était plutôt une critique au nom de la raison de tous ces systèmes religieux dont nous parlons. Donc, pour moi, c'est cela aussi que j'entends. C'est-à-dire comment, comme vous l'avez rappelé, le travail de la raison peut venir nous interroger, nous, les traditions religieuses, dans la manière dont nous sommes effectivement à la fois les héritiers, parfois les garants, peut-être trop les protecteurs d'ailleurs, de ce que l'on désigne comme la lumière, qui depuis toujours a pu, à travers le symbole du soleil bien sûr et d'autres symboles, représenter la vérité que l'on veut offrir aux hommes. Souvenez-vous du mythe de la caverne, c'est bien ça qui est derrière. C'est-à-dire comment allons-nous ou ramener la lumière ou bien aller nous-mêmes vers la lumière. Et ça, c'est un enjeu que les religions doivent évidemment prendre au sérieux. Mais aujourd'hui, elles ne peuvent plus prendre cet enjeu au sérieux sans s'interroger avec les termes de la raison. Et là, nous savons bien qu'aujourd'hui, ce sont des enjeux qui sont non seulement très sérieux, mais qui sont même portés parfois à une forme de violence intellectuelle, violence aussi physique. Et c'est comme ça que moi, j'ai un peu pris votre question, au sens où quelle intelligence sommes-nous prêts à mettre au sein de nos traditions, au sein de nos pratiques. Comme vous l'avez dit, il y a tout un vivre ensemble qui passe par des pratiques,
mais qui ne peut pas non plus exclure une intelligence, ce qu'on peut appeler une forme de théologie, qui nécessite un travail de la raison, qui est un travail du cœur. Et dans ce sens-là, on retrouve aussi le caractère que vous soulignez des célébrations chaleureuses et festives autour de la lumière dont nous avons besoin. Une religion ne peut pas, me semble-t-il, écarter justement ce caractère à la fois communautaire, même si nous souffrons justement en ce moment de ce manque-là, y compris dans nos célébrations. Nous avons besoin de tout cela, mais nous avons effectivement besoin d'un peu plus de lumière. Et très sincèrement, je crois qu'il y a là une œuvre extrêmement importante. Et quand vous parliez de rupture, enfin votre thème rupture et renaissance, il faut sans doute aujourd'hui que nos traditions religieuses, en tout cas je parle de la mienne, soient capables de rupture dans sa manière de penser, dans sa manière de se penser, dans sa manière de pratiquer. Sinon, pour prendre une image qui vient de l'Évangile, on met la lumière sous le boisseau. On cache la lumière parce qu'on a trop peur de la partager, on a trop peur qu'elle s'éteigne. Mais si on a cette peur-là, elle est déjà éteinte. Alors, je vous laisse réagir. Je pense que c'est tout à fait le débat est ouvert là avec la remarque de Jacques Arnoux. Effectivement, Oui, il y a une petite j'apprécie. provocation que vous avez bien saisie et parfaitement saisie, dans le bon sens. Oui, j'apprécie de pouvoir répondre, qu'on puisse dialoguer entre nous. Et justement, quand on parle de lumière, quand on parle de la lumière, je m'interroge par rapport à la lumière, les lumières. Peut-être, enfin, du point de vue de la tradition juive, on est censé ne pas prétendre accéder à la lumière. C'est-à-dire que, vous le savez, il y a plein de façons de le dire. Une d'entre elles, c'est de dire que la Torah, c'est-à-dire le Pentateuque version juive, commence par la deuxième lettre de l'alphabet et surtout pas par la première, pour qu'on ne s'imagine pas même une seconde avoir accès à la lumière et la vérité. Ça remet pas en cause la réalité des faits concrets qu'on peut analyser par la raison. C'est quelque chose d'important. Constaté scientifiquement et analysé par la raison, c'est quelque chose d'important à rappeler aujourd'hui. On parle un petit peu de fake news et de ce genre de choses. Mais donc, la question aussi, c'est est-ce qu'on peut avoir des lumières? Est-ce qu'on peut conjuguer nos lumières? La fête, alors de ce point de vue-là, mais c'est facile pour le judaïsme d'être humble parce qu'on a toujours été super minoritaire presque tout le temps et presque partout. Mais donc, notre fête des lumières, ce sont de toutes petites lumières qu'on allume une fois. Toutes petites, elles sont toutes petites. Une fois une fois deux, une fois trois, enfin, dans un certain ordre croissant, ou selon certains avis divergents, en ordre décroissant, pour tout un tas de raisons qui sont elles-mêmes discutées et remises en question derrière. Mais donc, c'est la question que je pose aussi. Et je me demande ce que serait notre société si nous étions toutes, tous d'accord pour renoncer à avoir un accès à la lumière, mais en même temps, si nous étions d'accord pour partager de la lumière en reconnaissant ce qui est objectif et ce qui est subjectif. C'était ma petite question, peut-être à vous deux. Tariq Obro, peut-être. Oui, en effet, la thématique de la lumière a été traitée dans un chapitre du Coran qui s'intitule justement La lumière. Et au cœur de ce chapitre, il y a un verset qui parle de la rencontre de la lumière, de la transcendance avec la lumière de l'immanence. Ce verset a été commenté par Al-Ghazal, le Ghazali en arabe, en disant que la révélation de Dieu est une raison extérieure et la raison humaine est une révélation de Dieu de l'intérieur. C'est-à-dire que la quête du sens, la quête du discernement se fait par une conciliation, une réconciliation, une conjonction avec la référence religieuse qui vient de l'au-delà, avec cette voix de Dieu qui nous parle de l'intérieur. C'est-à-dire que on cherche la vérité, dans la mesure où il faut réconcilier les deux lumières. Nous sommes paradoxalement dans un monde où il y a trop de lumière déjà. D'ailleurs, on a besoin d'une discrétion aussi, parce qu'il y a trop de lumière, tue la lumière et parfois la lumière aveugle. Donc, de quelle lumière s'agit-il? Est-ce qu'une lumière qui aveugle ou bien une lumière qui éclaire au lieu de fasciner et de se faire sombrer l'individu dans une émotion qui n'est pas raisonnable, qui n'est pas raisonnée? Ça peut être intéressant de développer. Oui, évidemment, l'image de la lumière est tellement riche que l'on peut
peut disserter assez longuement. Moi, je l'accrocherai volontiers quand même au thème de cet échange que vous avez évoqué à travers la citation, qui est la question de l'altérité, et qui, d'une certaine manière, peut s'accrocher à ce souci que vous venez d'exprimer, là où les lumières que chacun d'entre nous pouvons héberger ou peut-être aussi alimenter et tenter de développer. Et évidemment, là, ça a été un peu évoqué, mais même dans les précédents débats, l'une des tentations serait de nous accrocher très rapidement à ce qui peut nous unir et nous rendre unifiés, et puis ça, tout serait réglé. Alors qu'en réalité, il faut commencer par accepter et souligner et reconnaître nos différences. Et ça a été également dit et répété tout à l'heure. C'est parce que je suis différent de toi que j'existe dans ce que je suis, que je peux à la fois te respecter et inviter ton respect à mon égard. Et dans ce sens-là, c'est aussi lié à la question de la lumière, à travers ne serait-ce que les trois traditions que nous représentons, dont nous sommes les témoins, déjà des formes tellement variées de recherche de la vérité. Je ne parle même pas de posséder la vérité, mais de la rechercher à travers tellement de pratiques, une histoire, des cultures, et reconnaître ces différences, les admettre, ce serait déjà un pas énorme en avant. Et ensuite, évidemment, si on reste à ces différences-là, on stagne. Et le risque aussi, c'est de tomber, avec une très belle image d'un théologien catholique qui était Karl Rahner, dans les dogmatismes. Il avait cette très belle image qui rejoint un peu la question de la lumière. Le dogmatisme, c'est l'attitude de l'ivrogne qui se tient à son lampadaire, qui ne veut plus le quitter. Donc il a sa lumière, et en plus ça lui permet de tenir debout, et il ne veut plus le quitter. Évidemment, si nous prétendons avoir la lumière, que nous nous y tenons, nous ne bougerons pas, et les autres non plus, et rien ne bougera. En revanche, si ce que nous pensons être notre lumière à travers, une fois encore, nos traditions, nos pratiques, nos sagesses, et que cela nous permet de mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, qui est parfois dans l'obscurité, et que nous sommes prêts à avancer avec d'autres qui ont aussi leur lumière, à ce moment-là, l'altérité devient une chance. Surtout, et c'est ça l'enjeu, et que ça a été également, je crois, évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui, c'est pour faire quoi? Avec quel but? Quelle est non seulement la raison d'être, mais la finalité de tout cela? Et pour ça, ce qui est à partager, c'est plus une question. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous voulons? Je crois que c'était une des conclusions tout à l'heure, comme étant l'être humain. Enfin, être humain, ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui, mais surtout pour demain. Et si nous pouvons nous donner quelques objectifs communs, eh bien, c'est attiré par ces objectifs, comme l'on peut être attiré par la lumière, que nous pourrons ainsi marcher, me semble-t-il. C'est intéressant, cette idée d'objectif. Et en même temps, je pense que les objectifs sont quelque chose qui sont en développement permanent parce que c'est la seule façon de respecter notre créativité. Et donc, je voudrais revenir sur ce que disait Tarek Oubrou autour de la lumière aveuglante et peut-être à propos des feux de la rampe ou des feux des projecteurs. Il y a sans doute une partie de notre individualité que nous défendons parce qu'on a besoin de défendre sa place peut-être ou son statut ou ses besoins fondamentaux essentiels qui sont méprisés. Et donc, la vraie lumière, la vraie capacité qu'on a d'éclairer le monde de notre spécificité, elle naît quand on peut se dégager de ça. Soit parce que nos besoins de base sont satisfaits, ce qui est quand même la base de tout, et là-bas, enfin, il n'y a pas d'altérité si on a faim, hein, on dit ça aussi dans le Talmud, s'il n'y a pas de... Enfin, mais tout le monde le sait, s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah, bien sûr. Et puis, alors sinon, par un héroïsme absolument hallucinant qui fait qu'au-delà de nos manques et des besoins profonds insatisfaits qu'on a, on arrive quand même à s'élever au-dessus, à ne pas être aveuglé par quoi que ce soit. J'aimais bien ce que vous disiez aussi, Jacques Arnaud, autour de... la première étape, c'est de rechercher la sagesse. C'est ce verset des Proverbes qui dit « Le début de la sagesse, c'est d'essayer de tenter de l'acquérir ». Reshit Chochma, Kine Chochma, et donc c'est cet effort qu'on a. Donc le feu des projecteurs, ce qui nous cache de ce que nous sommes nous-mêmes réellement, et à partir du moment, moi c'est ce que je constate dans mes différentes pratiques spirituelles, et puis une autre chose que je fais qui s'appelle de l'écoute mutuelle, c'est que quand on arrive à être au fond de ce qu'on est vraiment, on est tous pareils aussi. Et de ce point de vue-là, je pense pouvoir trouver en moi les ressources de comprendre toutes
autre personne dans son altérité qui est un peu en surface, à travers aussi cette ressemblance intime qui est peut-être plus en profondeur. Mais il y a plein de nuances dans tout ça, évidemment. Tarek Bourouge, on vous écoute, si vous voulez réagir. Qui dit lumière dit obscurité. On a besoin de l'obscurité pour découvrir la lumière. C'est dans les retraites, c'est dans les banlieues de l'agitation du monde que nous trouvons les inspirations les plus profondes. Et donc effectivement, une lumière, mais à consommer avec modération, parce que l'éblouissement de la lumière parfois nous éloigne de ce qui est caché en nous. La vérité, les cachés n'est pas forcément visible. C'est dans l'invisible qu'on découvre les choses qu'on ne peut voir ni entendre. Je pense que si la lumière est importante, c'est dans le sens qu'il fait éruption dans le moment de doute, de recherche, de quête, dans la nuit de l'existence. On a besoin de la nuit pour la lumière, et sans la nuit, c'est-à-dire la quête de la vérité, on ne découvrira pas une lumière qui nous éclaire au lieu de nous éblouir, nous fasciner et puis, en définitive, nous aveugler. Jacques Arnaud, vous voulez réagir à ça? Ou vous avez abordé tout à l'heure l'idée d'être humain pour demain. C'est quoi? Est-ce qu'on a une petite idée? Si j'avais une idée... Non, mais c'est quelque chose dont il faut que nous soyons capables d'en parler ensemble. Parce que justement, dans tout ce qui peut à la fois nous rendre, enfin non pas nous séparer, mais nous distinguer les uns des autres et en même temps nous réunir, c'est bien autour de... il n'y a pas une définition figée de l'être humain. Un de mes maîtres à penser, qui s'appelait René Dubos, et qui est à la fois un biologiste et un penseur, intitulé un de ses titres « Choisir d'être humain ». C'est un choix permanent que nous avons à faire. Et cela n'est pas seulement la sagesse d'un biologiste, c'est aussi une sagesse qu'on le retrouve, que vous citiez tout à l'heure. La première sagesse, c'est déjà de se mettre en marche. Et quand on se met en marche, nous n'avons pas nécessairement une idée tout à fait de la destination. Et c'est cette articulation entre la marche et la destination qu'il faut en permanence, sur laquelle il faut en permanence nous interroger ensemble. Et c'est là que nous retrouvons toujours ce rapport entre l'individu et le collectif, entre la nécessité de lieux et de moments où nous acceptons d'échanger entre nous sur ce qui peut à la fois nous rapprocher ou momentanément nous séparer sur le devenir humain, à la fois individuellement et collectivement. Mais en même temps, quand nous avons l'occasion de ces partages-là et qui vont un peu en profondeur, c'est aussi des moments comment dirais-je, d'exultation spirituelle et humaine. Parce que, pensons à ce que ça peut signifier pour un couple qui attend un enfant, pour la question de l'éducation, et même aussi pour l'éducation. J'allais dire, je pensais aux enfants, et puis par image à nos aînés, comment nous accompagnons des aînés en fin de vie, qu'est-ce que nous voulons parfois pour eux, parce qu'eux-mêmes ne sont plus en capacité de choisir ce qu'ils peuvent être. Or, ça, ce sont des sujets à la fois fondamentaux et qui nous sont posés tous les jours très concrètement. Et c'est là que, pour revenir à la dimension religieuse, je suis très sensible aujourd'hui à ce que nous réfléchissions beaucoup sur les aspects techniques, les aspects politiques, les aspects sociologiques de nos sociétés. Moi, je m'intéresse sur les questions éthiques de la conquête, enfin l'exploration, voire de la conquête spatiale. Mais je suis en même temps sensible à qu'est-ce qui anime tout ça, quels sont nos enthousiasmes, nos dieux intérieurs, enfin toute la question de la spiritualité. Et malheureusement, je trouve que trop souvent, nos sociétés, nous-mêmes, nous ne nous proposons pas assez une dimension spirituelle à ça. Pour moi, l'être humain ne peut pas être sans une dimension spirituelle. Je ne parle pas immédiatement de religion, mais de quelque chose qui dépasse l'immédiat, dont il est tellement facile de débattre et de parler, parce que ça peut être quantifié, ça peut être décidé, ça peut être contrôlé, mais pas le spirituel. Or, sans cela, nous risquons de perdre notre âme, pour utiliser une expression bien connue. Oui, on est incomplet sans la spiritualité, qu'elle soit religieuse ou laïque, en fait. Je vous laisse conclure chacun. Vous avez une petite minute. On me fait signe qu'on arrive déjà au terme de ce débat passionnant, malheureusement. Donc, je vous laisse le temps de conclure sur ce que vous avez retenu, choisi de mettre en avant. Est-ce que dans cet immédiat que vous décrivez, quel qu'il soit, il y a une place
pour l'étincelle d'enthousiasme qui naît quand on a le droit d'être soi-même et qu'on a le droit d'être en relation vraiment avec l'autre. Et quelles sont toutes les situations dans nos vies et dans nos sociétés où ça existe, et quelles sont toutes les situations où ce n'est pas possible. Et on parlait peut-être d'objectifs, pas forcément à atteindre, mais à mettre en place comme un cadre pour aller vers cette créativité tellement merveilleuse qui est la nôtre quand on partage vraiment. Deux mots de la façon juive d'essayer d'accéder à ça, c'est d'une part l'étude et d'autre part l'action coordonnée. Et donc, c'est là-dessus que je conclurai. Où est dans notre vie la place pour une étude libre, où on se forme vraiment soi-même, sans aucun enjeu universitaire, de rémunération, d'avoir des bonnes notes en classe, mais où on peut vraiment étudier pour nous-mêmes grandir, bien sûr dans nos cadres religieux, etc., mais dans tous les cadres, en fait, avec la place évidemment essentielle de l'école, mais aussi de la formation permanente, de la culture, à notre époque où c'est un peu compliqué. Et l'autre cadre, ça va en fait reboucler avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le cadre de l'action. Quel est le cadre dans lequel je peux effectuer un travail non contraint, un travail libre, où je donne vraiment le meilleur de moi-même en coopération avec des gens qui veulent recevoir ça et dont je veux recevoir ce qu'eux ont à donner. Et je pense que c'est quelque chose d'essentiel dans nos sociétés aussi, où la nature du travail change, où le travail productif n'est plus ce qu'il était et il ne va pas le redevenir. Et donc, où s'exprime la liberté d'agir. 6 jours, tu travailleras, et le 7e jour est un jour de repos et d'intériorité. Les 6 jours où on travaille, il ne s'agit pas de fabriquer du produit intérieur brut pendant 6 jours. C'est pas ce que nous dit la Bible. Elle nous dit qu'il s'agit de contribuer à changer le monde en exerçant toute notre intelligence personnelle et collective. Et voilà, c'est sur cette ouverture que je conclus. Merci. Tariq Oubrou, votre conclusion ? Je pense qu'effectivement, la thématique de la lumière est très importante dans le sens que la lumière montre le chemin, mais la vérité est dans la marche. Cette marche est infinie, avec humilité, elle doit s'effectuer avec une grande relativité de nos perceptions, de nos connaissances, car notre monde est infiniment incompréhensible comme il est infiniment compréhensible. Je pense que la vérité que nous éclaire la lumière est une marche sans fin dans l'humilité et ne pas se prendre pour des dieux. Nous sommes que des êtres relatifs. La technologie aujourd'hui nous sombre dans des questionnements purement métaphysiques. On pensait que la métaphysique est quelque chose de révolu. Maintenant, le progrès technologique a permis l'avancée de la science sur des choses très compliquées comme la biologie moléculaire, la mécanique quantique, qui sont devenues presque de l'ésotérisme, tellement on est sorti des schémas anciens. Et je pense que, heureusement, que la science postmoderne est entrée dans une docte-ignorance qui sied à sa grandeur. Jacques Arnaud, une conclusion. Je laisserai la parole à vous connaîtrez un deuxième maître à penser qui s'appelle Teilhard de Chardin et qui n'a cessé de répéter et de mettre en œuvre toute sa vie un mot qu'il avait entendu du chef de la Croisière jaune, regarder en haut et en avant. Et je crois que la lumière, c'est toujours une invitation à regarder en haut et en avant. Super, merci beaucoup pour ces conclusions magnifiques et merci d'avoir participé à distance, Tariq Oubrou. On vous voyait très très bien si vous ne nous voyez pas. Et... Si, je vous vois. Ah, très bien. Et il faut lire, vraiment aller sur notre petit bouton librairie des libraires indépendants. Il faut lire les livres de nos auteurs qui sont vraiment passionnants et extrêmement ouverts. Merci beaucoup à vous. Merci encore.